Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Ça fait du bien de pouvoir dire cette phrase après un long moment sans épisode. Mais voici, j'ai un nouveau thème à vous partager. Comme vous pouvez le lire dans le titre, c'est l'abondance. L'abondance selon Dieu. Je voudrais tout d'abord commencer en disant que l'abondance, ce n'est pas que matériel. L'idée que la richesse est une bénédiction ultime d'abondance ou d'overflow, comme les Américains aiment dire, c'est plutôt triste. L'abondance en Dieu est un concept beaucoup plus merveilleux et profond que ça. Et aujourd'hui, on va essayer de rentrer en profondeur dans le sujet. Je commencerai par dire que l'abondance est un état spirituel. Lisons Galates chapitre 5, versets 22 à 25 pour avoir une idée. Il est écrit: « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Alors oui, ce verset ne parle pas explicitement d'abondance, mais il parle d'une chose primordiale. Et je pense que ce verset devrait être gravé dans notre cœur en tant que chrétien. La Bible dit: « Si j'ai une communion avec l'Esprit de Dieu, voici les fruits de cette communion. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Il y a une expression qu'on aime souvent utiliser, c'est que on reconnaît un arbre à ses fruits. Moi, j'aimerais dire aussi qu'on reconnaît un chrétien à ses fruits. Voilà la première conclusion d'aujourd'hui. J'aimerais rappeler qu'on reconnaît ta marche et réussite avec le Seigneur avant tout parce que tu portes les fruits de l'Esprit. Et donc, l'abondance en Dieu, c'est avant tout quand tu portes de manière conséquente cet état d'abondance en fruits de l'Esprit. Tu es dans la paix, dans la joie, et cela de manière inexplicable dans les moments de doute, faiblesse et de tribulation. Je suis tellement édifié quand je lis que Paul chantait malgré qu'il était emprisonné. Et oui, c'est ça l'état d'abondance. Être dans l'amour de Dieu, rien ne peut couper ce moment. Et je peux témoigner moi-même aussi quand j'ai vécu des moments assez compliqués. J'ai pu brûler mon bras, j'ai pu perdre aussi mon domicile, mais dans ces moments-là, j'ai vu même ma mère garder la foi, garder la patience, garder l'amour, et cela de manière inexplicable. On pourrait dire que c'est une forme d'abondance dans les choses de Dieu. Attention, je crois en un Dieu qui donne et qui bénit, qui donne le travail. Il est dit même dans Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10, que si nous honorons l'Éternel avec les prémices de notre revenu, alors nos greniers seront remplis et cuvées regorgeront de mou. Je crois en Dieu qui donne l'opportunité à la réussite. Il fortifie pour réussir dans ce bas monde. Mais il est temps qu'on arrête d'associer notre Dieu seulement à la réussite financière, la réussite scolaire ou que sais-je, mais plutôt à une réussite spirituelle, une réussite dans la foi. L'abondance dans les fruits de l'esprit. C'est ces choses-là qui nous permettent aussi d'obtenir ces autres formes de réussite par sa grâce. L'Éternel était clair, il faut chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu avant de se soucier de nos vêtements et de ce que nous pouvons manger, par exemple. Mon exemple préféré d'une abondance concrète dans la Bible avec Jésus, avec l'Esprit, c'est Jean-Baptiste. Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait d'insectes dans le désert et criait pour annoncer l'évangile. Et en plus de ça, il est mort décapité. Si on regarde ça d'un regard d'abondance matérialiste, on pourrait se dire que c'est une triste vie. Pourtant, Jésus dira de lui dans Matthieu chapitre 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Vous vous rendez compte de l'éloge et de la mission que Dieu a donnée à Jean-Baptiste? Il se préoccupait premièrement du royaume des cieux. Et parce qu'il se préoccupait premièrement du royaume des cieux, conformément à la parole de Dieu, il était vêtu et nourri. Mais de nos jours,
dans l'église et dans nos cœurs, on paye la dîme, on prie, on aide les gens à se convertir et à se rapprocher de Dieu, mais on attend à recevoir et recevoir dans une abondance matérielle plutôt que spirituelle. L'abondance se fait avant tout en Dieu plutôt que dans le monde. J'aimerais supplier à quelqu'un aujourd'hui qui devait l'entendre que, s'il te plaît, ne fais pas de la richesse ton idole. Ne fais pas du matériel ton idole. Ne fais pas du mariage ton idole. Ne fais pas de ta réussite scolaire ton idole. Ne fais pas de ta réussite financière ton idole. Si tu fais cela, j'aimerais dire aussi que c'est comme donner une arme à feu à un bébé, c'est dangereux. Si tu n'es pas prêt et que tu supplies et que tu fais tout pour avoir des richesses, mais que tu n'as pas la maturité et les fruits de l'esprit pour pouvoir bien les utiliser, tu te tues en fait. Tu veux te marier trop vite, tu tues ton mariage. Tu veux réussir partout où tu vas, tu veux chaque fois avoir la promotion, tu veux cette abondance matérielle, tu te tues en fait. Je vais finir avec ceci. L'abondance de Dieu, c'est simple. L'abondance de Dieu, c'est tout simplement plus de Dieu. L'abondance, selon Dieu, c'est l'état spirituel et émotionnel où Dieu te suffit et tu portes les fruits de l'esprit. Si Dieu décide de te donner au-delà de ça parce que tu as travaillé ou simplement parce que tu as trouvé grâce à ses yeux, réjouis-toi et rends-lui grâce. Mais que ton abondance soit toujours celle que l'esprit a à t'offrir. J'aimerais finir cet épisode avec une prière comme d'habitude. Seigneur, aujourd'hui c'était un message simple mais tellement clair à la fois. Tu nous rappelles de garder les yeux fixés sur toi. D'avoir une image d'abondance qui est conforme à ton amour, conforme à ton esprit. L'abondance en toi, c'est plus de toi. Je prie aujourd'hui que les cœurs qui ont écouté et qui se préoccupaient trop de choses matérielles et de choses mondaines puissent se dire en effet, j'ai tenu ces modèles de réussite, ces modèles de grandeur comme une idole alors que je devais regarder envers mon Dieu. Je prie aujourd'hui que les chrétiens qui écoutent ce message, ou autres bien sûr, se disent je veux porter les fruits de l'esprit en abondance. Que malgré les situations qui peuvent venir dans ma vie, malgré la difficulté à laquelle je peux faire face, je veux porter plus de fruits de l'esprit. Je veux que, avant même que je parle, qu'on reconnaisse l'abondance de Dieu en moi, grâce à mes actes de paix, d'amour, de tempérance, de patience, de fidélité. Je veux que l'abondance que je laisse transparaître soit celle de l'abondance en Dieu, l'abondance de Christ, l'abondance de l'Esprit, et donc l'abondance de fruits de l'Esprit. En ton nom, nous avons prié, Seigneur Jésus, et nous disons Amen. Alors voilà, aujourd'hui c'était plutôt un message court, je suis encore en période d'examen. Je voulais pas faire un message trop long non plus parce que je pense que c'est quelque chose qui est droit au but et il faut pas tergiverser ou faire de longs éloges ou de longs discours sur une chose assez simple comme celle-ci. Alors voilà, j'espère que c'est quelque chose qui sera gravé dans votre cœur. Je vous invite toujours à partager le message si cela vous a touché ou si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre cela. N'hésitez toujours pas à vous abonner à la page Instagram ou sur Twitter, @arbreart. Et voilà, les liens seront en description et je vous invite à méditer cette parole. En tout cas, merci à vous et on se retrouve à très bientôt autour de l'art. Soyez bénis.